Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, c'est temps du mois d'avril, comment nous y est, comment nous kembe, comment activité y est, comment santé y est, comment épreuve y est, comment aventure y est avec Jésus. Nous connaissons que bagaille est difficile, mais nous croyons que le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour autant que sa paix et sa grâce en demeurent dans notre cœur, pour autant que nous continuons à faire confiance, et bien que sa paix et sa grâce vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes aujourd'hui 24 avril. 24 avril, avril là a penché vers sa fin. 24 avril, et c'est un jour spécial pour Madame Juline Louis. Madame Juline Louis, eh bien, c'est Marie, ancien vicieux sénatus, qui passait par voie moins pour souhaiter un joyeux anniversaire. Peut-être que ça a surprise pour vous. En tout cas, on a émission en pompe et surtout au nom de l'association pastorale, parce que ancien c'est équipe moins, non seulement ancien vicieux des collaborateurs dans l'industrie, mais actuellement des collaborateurs en tant que secrétaire ministériel. Donc, nous voulons utiliser voix tout ancien pour nous rentrer la caille ancien vicieux sénatus pour nous célébrer Madame Juline Louis, qui fête aujourd'hui un nouveau printemps que le Seigneur est capable de bénir famille en la personne de sœur Juline et qu'on est capable de sentir réjoui d'avoir Dieu, réjoui d'être membre de sa grande famille et réjoui de toutes les bénédictions que l'Église en réserve pour ses enfants dans la lieu céleste. Bonne fête, sœur Juline. De même, nous avons rentré la caille la sœur Marie-Marthe Jean-Pierre pour que nous soyons capables de célébrer son anniversaire. C'est par l'entremise de Madame Ruth Pierre Edmond, Madame Ruth Pierre Edmond, Madame Sénèque, Mamie Sen. C'est lui-même qui confie nous pour nous capables d'animer fête là avec sœur Marie-Marthe Jean-Pierre qui a célébré aujourd'hui un nouveau printemps. Fait que content sur Marie-Marthe et que journée ça capable une journée d'allégresse et de joie pour vous qui est capable de rayonner tout le restant de ta vie. Nous tous qui avons fêté un anniversaire quelconque, eh bien, rubrique ça, c'est pour nous, pour que nous soyons capables non seulement rendre fête la publique, mais aussi invoquer le nom de Dieu sur nous pour le capable de nous cadeau d'anniversaire que nous plus qui est plus nécessaire pour nous. Que bon Dieu capable de bénir nous toutes. Et pour la méditation de ce jour, nous allons poursuivre, on a exploité petit livre Vivre dans l'espérance qui propose nous des clés pour améliorer notre santé mentale et notre intelligence émotionnelle. Nous finissons d'exploiter chapitre 3 qui était axé sur la colère et maintenant nous abordons chapitre 4 qui est basé sur les addictions. Alors voilà pourquoi nous titrons intervention pour aujourd'hui à libérer des addictions. Juste avant que nous disions plus de la musique comme d'habitude pour nous prédisposer à l'intervention d'aujourd'hui. Libre et salvo, libre et sauvé. On entendait ça.
libre y salvo del pecado y del temor. Ya yo soy libre y salvo, libre y salvo en los brazos de mi dulce Salvador. Oui, libre y salvo del pecado y del temor. En tout cas, et Dieu nous libère du péché et de la peur. Dieu nous libère de toute conséquence de péché. Donc, point de question d'addiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, en sorte que nous-mêmes qui croyons en bon Dieu, qui acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, nous, eh bien, nous sommes capables réellement libres de tout péché, libres de toute peur et libres de toute addiction. Alors, par contre, est-ce que nous avons déjà l'impression d'être esclaves d'une substance ou d'une habitude nuisible? Est-ce que nous rendons compte que parfois nous esclaves d'une attitude ou du moins d'une substance? Attitude, par exemple, il y a des gens qui sont en société, ils ont un bagage toujours à faire, soit ils ont toujours à gratter ton côté dans le corps, soit ils ont toujours à rentrer dans le tournée. Et comme on l'a dit, Capri samedi là, oui. Comme si il y a une série d'attitudes, mais parfois qui dérangent. Il y a des gens qui sont côté le faire et puis ça va dire rien. Mais il y a des gens qui sont côté pour capable déranger. Et il y a d'autres attitudes, par exemple dans le langage, on parle des tics. Vous voyez, les gens qui ont des tics. Donc, il y a une attitude qu'on gagne et pour dépendre de lui. Mais il y a qui est plus grave que l'autre. Il y a qui est plus grave que l'autre. Par exemple, moi-même, j'ai fait une bonne partie de mon existence, j'ai pris à brongaison. L'autre de m'a composé, selon ça m'a fait, et puis m'a brongaison. Et quelquefois, c'est les ongles en fait sans, c'est les à me rendre moins compte que je dois bronzer. Mais manger les ongles tout, il n'est pas bon. Il n'est pas bon le plus souvent, mais pas toujours propre. Ils sont bien qu'on gagne crasse. Et qui cabot vert, qui cabot typhoïde, mais zonglant tout, c'est pas quelque chose qui digère leur manger. Donc, l'aime commence à étudier qui ça a fait dans l'organisme, et puis me devine gourmet, et puis pas manger zong encore. Mais combien d'entre nous qui aiment manger thé, par exemple? Combien d'entre nous qui aiment manger thé? Combien tout? Et gagner. Et tout dépend de substances ou addictées par l'IA, eh bien, il est capable de nocif pour l'organisme. Ou même sorti dans monde qui gagne des tics, monde qui manger zon, monde qui manger thé, pour nous tomber tout dans monde qui fumer, monde qui boire. Le plus souvent, nous devenons esclaves attitude ça ou bien substance ça qui peut être nuisible soit à nous-mêmes, soit à l'autre. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Si oui. Est-ce que les addictions, c'est un problème grave ou pas? Oui, c'est un problème grave. L'homme addicté. Nous parlons de l'alcool, nous parlons de tabac, mais il y a des gens c'est de sexe que sont addictés tout. Et ça qui est drôle là, quand je des chrétiens dans l'église qui ont des addictions comme ça, il y a des gens qui ont des addictions sexuelles, il y a des gens qui sont alcooliques. En fait, quelle que soit l'addiction, les addictions, c'est des moyens de fuir ce que nous ne voulons pas affronter ou une façon de tenter de réguler des désirs réprimés.
Gen moun nou wè kap boire kap fumer, c'est comme pour le capable pallier puis le capable détourner li de yon mal, de yon peine, de yon problème. Gen moun tout c'est pour yo rendre régulier, c'est pour yo rendre formel, c'est pour yo rendre normal yon attitude qui pas normal, qui réprimée. Ces addictions-là, ils constituent une habitude dysfonctionnelle très difficile à rompre et qui causait de nombreux problèmes. Problèmes mentaux, problèmes spirituels, problèmes sociaux, etc. Lorsque quelque chose ne va pas dans notre vie, le coût émotionnel pour y remédier est souvent élevé. Conscient ou non, nous avons créé des mécanismes de fuite pour ne pas gagner à affronter le problème. Il y a un mécanisme, c'est les addictions. En entrant dans le monde des addictions, nous avons sacrifié notre bien-être pour des miettes de plaisir afin d'échapper aux problèmes que nous devrions affronter. Donc, nous devons affronter un problème, eh bien, nous dévier, nous fuir le problème, et ça va nous coûter nous très cher. Parfois, c'est un problème que nous ne pouvons pas affronter, parfois, c'est un désir que nous voulons combler. Nous voulons éviter, mais nous disons tête nous, pas de solution. Nous découvrons un problème dans nous, et puis nous prétendons que bon, nous résilier, nous, ça le fait, animal nan mal net, problème, ça va pas solution. Nous qu'on trompe tête nous comme ça. Les frustrations, les malheurs et l'échec, ils sont capables d'attribuer à quelque chose de tangible. L'addiction. Donc, addiction, c'est des frustrations, des malheurs, des échecs que nous sommes censés consigner dans yo, nous condenser dans yo. Si nous devions utiliser une métaphore pour dire qui ça addiction est même, nous t'ai qu'à comparer addiction à un tunnel souterrain que nous creusons pour nous capables d'évader nous de une prison. Prison, c'est le problème, non? Mais parce que nous voulons fuir prison, nous créons un tunnel en bas de terre. Ouais ça? Les cacher, les creuser dans des endroits sales et loin des regards scrutateurs des autres. Donc c'est un point côté nous pensons nous cacher. Nous cacher nous dans l'addiction. Pour nous passer là-dedans, nous devons descendre bien bas, nous devons ramper. Mais après que nous finissons entraîner nous dans le tunnel, ça, nous devons retourner et qui côté d'abord trouver nous dans la prison. Donc prison nous t'a fui, et bien tunnel là a ramené nous à lui-même même. Et là ça, prison nous t'a fui, là nous pensons nous libres, nous pas libres. Donc les addictions, si nous pensons que nous ca laguer comme nous dans sexe, nous ca laguer comme nous dans tabac, dans fumer boz, fumer. Si nous pensons que nous ca boire alcool pour émousser sens nous, pour rendre nous insensibles, soit à faire face à certains problèmes, soit à fuir problème non, soit à satisfaire des désirs, eh bien, nous sommes des esclaves. Pas même quelques bons prisonniers, nous sommes des esclaves. Mais, apôtre Paul, va le ramener nous dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 57, pour dire grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Grâce soit rendue à Dieu. Donc, quelle que soit la situation nous t'a trouvé nous la donne, pour un besoin de tomber dans l'addiction, parce que Jésus, Dieu nous donne la victoire par Jésus-Christ.
Donc, un chrétien ne doit pas être addicté, non pas doué, esclave de aucune addiction, parce que Dieu nous donne la victoire. Puissions-nous tous rendre gloire à Dieu à l'instar de l'apôtre Paul, pour nous dire béni soit l'Éternel qui nous a libérés et qui nous a sauvés, en sorte que point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, point d'addiction pour ceux qui sont réellement en Jésus-Christ, parce que nous sommes libres et sauvés. Réjouissons-nous d'être libres et sauvés et que notre liberté soit authentique, réelle en Jésus-Christ, afin que nous puissions être libérés de toute chaîne et libérer d'autres qui sont enchaînés dans les emprises de Satan. Que le Seigneur vous soit en aide. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, bon étant au Père Céleste, notre Créateur, notre Rédempteur, notre grand libérateur, notre consolateur, notre soutien, nous bénissons, nous disons merci pour amour envers nous manifester. Chacun de nous a invoqué ton nom, ou te prend nous quelque part, ou te retiré nous dans la boue, dans la poussière, dans les chaînes, dans la prison, dans l'esclavage que nous t'ayons pour venir chercher nous, pour nous racheter. Oh, le ciel s'est investi. Dieu investit ça que te gagne de plus précieux. Son fils bien-aimé, son fils unique, il vient mourir sur le bois infâme du calvaire pour nous libérer de tout péché, de toute conséquence péché et de la mort, pour nous libérer de toute addiction. Ainsi donc, nous nous estimons libres. Oui, tu nous rends libres. Mais malheureusement, par moments, nous sommes encore tombés dans l'emprise du mal, dans l'emprise du péché. Voilà pourquoi en ce midi, nous sommes à tes pieds, Seigneur, pour que tu renouvelles notre victoire, la victoire que tu nous as donnée par Jésus-Christ, pour capable de répéter, et que de victoire en victoire, nous sommes capables de parvenir à la victoire finale, pour ainsi dire, à la glorification. Merci de ce que ta parole est là à notre disposition pour nous attirer, pour nous motiver en temps et lieu. Merci pour l'espérance que tu nous donnes. Merci de ce que nous puissions nous saisir des promesses consignées dans ta parole, en sorte que nous sommes capables d'espérer à la liberté définitive de l'esclavage du péché. Merci pour la joie mise dans le cœur de la sœur Juline, lui qui fête aujourd'hui un nouveau printemps, qu'on est capable de bénir Marie, l'ancien sénatus, que Père grâce soit capable de reposer sur eux. Seigneur, bénis la sœur Marie-Marthe, Jean-Pierre, que est capable de réjouir cœur en ce jour de son anniversaire et que est capable de jouir de ta liberté. Combien de cœurs qui sont emprisonnés par la peur et à cause de l'insécurité dans le pays. Combien de monde qui a couru, qui n'en marron, parce que ils ont menacé et par la peur, ils ont couru quitter caillou, aller dans la rage. Seigneur, visitez chaque cœur ça yo, visitez petit touyo à Mirbalais, à Port-au-Prince, à Inche et dans tant de régions déclarées territoire perdu dans ce pays. Seigneur, rendre petit touyo libre de la peur. Visitez, Seigneur, la sœur Roselaine Marcelin, institutrice à l'école cache primaire, que est capable de bénir, que est capable d'encourager dans cette œuvre et que est capable de rémunérer toi, qui seul peut nous donner un salaire satisfaisant pour répondre à nos besoins. Que est capable de visiter pasteur Jacques Joseph, que est
capable bénir lui, qu'on capable bénir madame ni, que Père grâce ou capable sur cette famille et qu'on capable poursuivre ton œuvre avec eux dans le district de Lumni ou Cache, que capable Seigneur visiter un pile petit tout qui frappé par des épreuves et à tout bout de champ et qui sentit yo sorti loin mais qui reconnaît que toi qui seul réparateur des brèches au chevet pour capable remédier que Père grâce ou capable reposer sur eux pour capable bénir le frère Raphaël Pierrot côté lié on connaît épreuve que il gagne depuis l'année dernière et maintenant on connaît processus médical que capable avec lui qu'on capable et réparer lui ou même qui promettent nous qui garde tous nos os aucun de n'est brisé garde-nous et si on brisé tu es le seul à pouvoir nous réparer. C'est ainsi que nous comptons sur toi pour réparer pasteur Ronel Jean. Merci pour pasteur Verda que nous sommes capables de poursuivre l'œuvre dans lui-même. Merci parce que vous avez tenu bon dans la personne de sœur Vanny Soliman Salvan. Merci parce que vous avez fortifié chaque chef de département dans le travail, activité que vous avez dans l'itinéraire pour année à que vous êtes capable de cheminer sans embâche. Merci parce que vous avez fortifié pasteur Franz Joachim. Merci pour ça qu'on fait pour lui. Merci pour côté épargner lui. Merci pour tout côté on continuer à réparer lui. Merci pour tout petit tout qui est victime ou bien qui est esclave d'une addiction quelconque. Merci parce que par la puissance de Jésus qui agit en nous, par la puissance de ton Saint-Esprit, on va libérer nous de toute addiction, quelle que soit l'addiction. Aide-nous à être entièrement libres et que libérés, nous sommes capables de chanter gloire. Et tout cela qui est encore enchaîné dans les chaînes de Satan, que nous sommes capables d'utiliser nous pour les libérer et que nous sommes capables libres et sauvés pour le temps et pour l'éternité. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et des avant tout les temps maintenant au siècle des siècles. Amen. En los brazos de mi dulce Salvador, no hay que temer ni que desconfiar. En los brazos de mi Salvador, por su gran poder, Él me guardará de los lazos de engañar.